أين يفرن ورث السينما الوجه الآخر ذنوبا يلدور لونا صغور ندى يرودي تمحسسن لونا سلام الخير بالربح في اللون مرة نغال غورون قد تعاذ أكن يكون عد الدور تعدان نكمل أحريش يغدي قمن قين عنان تودرت من البروفيسور جميل عيساني إمي أحريش وقبل نقارو لا معنى وقبل كان نزرد شو قلان لي سوربريز قنوفا نوسع أدن سمكتيس وين يطفن الولها الدور تعدان قنوفا يعدان. Donc ensuite, je suis rentré en Algérie et je suis venu ici C'était en 83-84, donc c'était vers le mois de février, à l'ouverture de l'université. On est venu ici parce qu'on était un groupe de copains qui étaient partis à l'étranger. Moi, j'étais en URSS, il y en a qui sont partis en France, il y en a qui sont partis aux États-Unis. À l'époque, c'était comme ça. Les bourses étaient disponibles parce que l'université de Constantine, on a terminé, on était 3. On a commencé donc à enseigner. Et à l'époque, donc, les enseignants ici, c'était les étrangers, donc il y avait les Russes, les Vietnamiens, les Polonais. On a bien vécu les premières années avec eux, c'était très bien. On était les premiers à arriver ici, donc on a commencé à enseigner. Dès 1985, avec les collègues de Constantine, on a essayé de créer une unité de recherche, donc on a essayé de se structurer. On n'a pas eu l'autorisation tout de suite, mais ensuite, on est très rapidement reparti. Parce qu'il y avait le service militaire. C'était en 85, une année. Donc nous, on est resté une année pour avoir la titularisation. Voilà, et ensuite, on est parti au service militaire. Donc j'ai été à l'EFOR, l'école de formation des officiers de réserve à Blida, où on a fait 6 mois. 6 mois d'instruction militaire, la véritable instruction militaire. 6 mois, l'instruction militaire stricte, c'est-à-dire 45 jours. Après, tu as une permission 36 heures par semaine. 36 heures, c'est 36 heures, c'est-à-dire de minuit à minuit, donc il faut qu'à et d'ailleurs, la R4, toutes les routes de la Mitidja, tu peux y accéder par une dizaine de routes. Je ne suis jamais rentré par la même route. Et donc, ensuite, on avait peur de l'affectation. Finalement, donc, chez Anir, l'ENITA. L'ENITA, aujourd'hui, c'est l'école militaire polytechnique qui est à Borj el-Bahri, à Fort-de-Loup. Et donc, là-bas, c'était très bien. J'étais à la direction de la recherche scientifique du ministère de la Défense nationale, au niveau d'un laboratoire de recherche opérationnelle. J'étais dans ma spécialité. Vous vous êtes retrouvés, quoi. Voilà. Et c'était Glourtnir. Ils ont lancé l'ENITA, la filière informatique. Donc, j'ai participé à la création de cette filière d'informatique. C'est moi qui ai assuré les premiers cours de file d'attente, de fiabilité. Et on avait une liberté d'action. On était libre, on n'était pas conditionné. Pas de contraintes. On avait 6 heures par semaine de cours. On avait, au niveau du laboratoire, on n'était pas contrôlé, donc c'était très bien. À Alger, Glourtner, Zaïre, c'était une ville très agréable. C'était l'époque où ils avaient en fonction donc le Riyad al-Fath. Voilà, c'était là-bas. Il n'était pas comme maintenant. Là-bas, c'était vraiment un endroit très agréable. Il y avait des cafés, il y avait des restaurants, il y avait des spectacles dans les salles Cosmos et je sais pas quoi. Et à Alger aussi, c'était très agréable. Donc, vous avez profité à cette époque. Ah oui, voilà. C'est là que j'ai bien connu Alger et ses environs et c'était très bien. Déjà en 85, on avait essayé de créer une sorte de laboratoire de recherche qu'on était en train de structurer et en même temps, donc, nous avions des contacts. Moi, j'ai profité l'ENITA, donc à l'USTHB, l'université d'Alger. Donc, j'ai participé à l'animation du séminaire de probabilité statistique et à la fin, donc, j'ai continué. Mais à l'Institut d'informatique, donc je faisais un cours de post-graduation pour les magistères. USTHB, la même chose, donc je faisais un cours de post-graduation. C'était en 87, donc 87, je faisais ce cours tout en étant ici à Bdjaïa. J'étais là, donc j'allais tous les 15 jours, je faisais des cours à Alger, à l'USTHB. L'université d'Alger m'envoyait un billet d'avion tous les 15 jours, et voilà. En 88, je me suis marié. Donc c'est Farida Benissad. Elle avait préparé une thèse à Grenoble, thèse de docteur ingénieur en génie chimique. Et j'ai 4 filles. T'es née jusqu'au dernier. Donc 89, Yasmine est née ici à Béjaïa en 1991. Ensuite, il y a Myriam qui est née à Mont-Saint-Aignan, à Rouen, en 1993.
Et ensuite, Camille, la dernière, qui est née à Alger en 1998. Amina est ingénieure. Elle est ingénieure en génie civil. Elle a fait l'école polytechnique à Alger. Elle est aujourd'hui à Copenhague. Elle est à Copenhague, c'est-à-dire qu'après l'ingénierat, elle a préparé en France une thèse de doctorat et ensuite, donc, elle a postulé à un poste à l'Université technique du Danemark à Copenhague et voilà, donc elle a été sélectionnée. Elle est là-bas depuis le 1er janvier. La deuxième, c'est Yasmine. Elle a fait médecine ici à Béjaïa. Maintenant, elle est à l'hôpital Mustapha. Elle a réussi le concours de résidana dernièrement, donc elle est là-bas. Elle prépare une spécialité. La troisième, Myriam, elle est à l'EPO, l'école d'architecture d'Alger. Normalement, elle termine cette année. Inch'Allah. Et la dernière? La dernière, Camille, elle est ici à l'université. Elle s'est inscrite en mathématiques informatiques. أين يفرن ورث السينم؟ Alors, après tout ce long chemin, tout ce long parcours, revenons à l'association GIMAB. نعطي دوك لا GIMAB. أمشيتوا ستيكسي باش تعد l'association هي. D'abord, depuis le début. Donc, je suis mathématicien. Je suis spécialiste donc de la théorie des probabilités. Mon travail, c'était de travailler dans ce domaine. Et aujourd'hui, vous êtes ici sur le territoire de l'unité de recherche LAMOS, laboratoire au début de modélisation et d'optimisation du système, qui est devenu en 93 une unité de recherche. Une unité de recherche, ça veut dire que c'est un ensemble de laboratoires et le LAMOS est la première en Algérie dans le domaine des mathématiques, de l'informatique et de la technologie. Il y a aujourd'hui 120 chercheurs dans dans le LAMOS. Vous avez vu le centre de calcul, etc. Donc, je travaillais dans ce domaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1989 1989 au Zand, الجامعة, la première promotion des bacheliers entièrement arabisés. 1989, et la wilaya de Béjaïa a été la wilaya pilote, c'est-à-dire les premiers bacheliers au Zand d'Ardaïné une année avant les autres wilayas. Nous connaissons les anciens de l'université, on s'est posé la question comment accueillir ces bacheliers, parce que pour nous, il était exclu d'arabiser l'université. Mais comment accueillir? Il y a des jeunes qui arrivent. Le problème, c'était pas simplement la langue. La langue, le problème, c'est que les arabisants, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'éducation nationale? Ils ont même inventé une symbolique mathématique. C'est-à-dire que même les fonctions spéciales, cosinus, sinus, exponentielles, ils ont inventé des symboles. Alors que dans le monde entier, les Chinois, les Japonais, les Américains, les Russes, ils travaillent d'une manière. Donc c'était comment faire face à ce problème. On s'est battu longtemps pour faire comprendre aux gestionnaires, aux dirigeants qu'il y avait un problème. Mais ensuite que nous soyons confrontés directement à ce problème, donc comment accueillir ces jeunes-là? Et donc, il n'y avait pas de dialogue entre les enseignants du supérieur et ceux de l'éducation nationale. On ne se rencontrait pas, il n'y avait pas de... Et donc on a cherché un cadre pour pouvoir dialoguer avec les collègues. On a pensé aux olympiades de mathématiques et à l'histoire des mathématiques. On a pensé pour pouvoir trouver un créneau pour dialoguer avec les collègues. Un terrain d'entente. Voilà. Et comme Glournir, il y avait des bribes comme quoi il y avait eu à l'époque une grande école de mathématiques d'Egelgeith, que le mathématicien italien Leonardo Fibonacci era d'Egelgeith, etc. En discutant donc avec les collègues de l'éducation nationale, les anciens, Tata, etc., Ben Slimane, Belatesh, on a opté pour l'histoire des mathématiques. Voilà.
Et c'est comme ça qu'on a créé l'association GEIMAB en 1991. Glourtner, il y avait le premier vice-président, c'était le maire de Bougie, Glourtner, c'était l'Adjouz Boubkel, parce qu'il est un enseignant de mathématiques, au collège bien sûr. Le deuxième vice-président, c'était le chef de la circonscription archéologique, etc. Donc voilà, dès le départ, il y a eu cet engouement. À l'Assemblée constitutive, il y avait plus de 300 personnes qui ont assisté à la fondation de l'association GEIMAB. D'ailleurs, on a même fait quelques conférences. Il y avait Maître Gender qui a écrit ce livre-là sur l'histoire de l'Algérie, donc, qui est venu de Tizi Ouzou. Il y avait Dahbia Abrous, que nous avons récupéré. Elle était à Napoli, elle était en Italie, et donc lorsque en 91 on a eu l'autorisation d'ouvrir le département de langue amazigh, on a exigé qu'un spécialiste vienne s'installer ici à Béjaïa pour prendre en charge ce département et pour que ce soit des universitaires qui prennent en charge donc elle a accepté de venir ici. Voilà, donc il y avait le chef de la circonscription archéologique et ensuite donc nous avons fondé cette Votre objectif à l'époque Alors, l'objectif, c'était de contribuer à l'exhumation des témoignages sur les activités scientifiques à Béjaïa, au Maghreb et en Méditerranée. أين يفرن ورث السينم الوجه الآخر Et Menevda, dans le domaine de l'histoire des mathématiques. Voilà, c'était notre principale orientation. En 93, on a organisé notre première exposition, avec les Italiens d'ailleurs, concernant donc les rapports entre l'Algérie et la Toscane, avec l'Institut culturel italien. En 1994, on a fait une autre exposition sur les documents, donc les lettres, les traités, voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. En bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, donc au début, c'était les archéologues, les historiens et les mathématiciens. Au bal, au fur et à mesure, il y a des gens qui venaient nous poser des questions. C'est comme ça qu'ensuite on a élargi notre champ. Ça a enrichi votre... Et la période qui nous intéressait, c'était la période médiévale. Or, c'est un jurisconsulte, mais il y en a, il est spécialisé en mathématiques, il y en a qui étaient spécialisés en médecine, ils n'étaient pas nombreux, mais les spécialistes religieuses, donc tawhid, tout le mantiq, etc. Et donc, c'était assez diversifié. En 1994, on a découvert Afniq Nchekhemouf. Voilà. أين يفرن ورث السينم Et il n'y avait aucun manuscrit disponible à Béjaïa. Il n'y avait aucun.
Na'lem blik, à un moment donné, il y avait Cheikh Bouabdeli, qui était mufti de Sidi Soufi, et qard les familles Boujout, où il y a un manuscrit, étudiaoui, etc. وبعد إمي يفوك المهم من دجلس ديك القيث إمي يروح بتوا يوين المخطوطات نيديس ثورة نيدينا سعن الخزانة سعن أكثر من 4000 مخطوطات. Monsieur Badjaja, le directeur général des archives nationales Glourtner, يروح دردايين spécialement pour visiter أفنيق الشيخ مهوب ينايد il y a 4000 manuscrits il y a 800 نفقيث. Et il paraît que c'est le catalogue. ويا درا تخدمتك كراي وكنا ثرتك شي طوح قد خزنتي عرف قايث. Si, à un moment donné, à l'époque là où il y avait la DEC, c'était monsieur Mendy à l'époque, ensuite monsieur Labès, parce que n'slan blik les enfants d'église vraiment aux Allemands ou là je sais pas quoi. Donc il y a eu la mairie, je sais que c'est nous qui avons été à l'origine, ils ont fait une correspondance pour qu'il ne soit pas vendu. Donc, comme avait dit M. Badjaja, quelque part, il les a sauvés. Bien sûr. Quelque part. Bon, à la Koulihal, comme c'était une bibliothèque, on ne savait pas que c'était une bibliothèque, parce que nous connaissons des manuscrits de mathématiques. Mais comme on n'était pas spécialiste à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait une bibliothèque. Donc, c'était la famille ou l'Habib, parce que la Khizanaïa, elle était dans la commune d'Aïn Grej, dans la wilaya de Sétif. C'est un des manuscrits, nous connaissons les manuscrits de mathématiques. Donc pour les identifier, donc on a été obligé de comprendre de quoi il s'agissait, etc. C'est du fiqh, c'est du tawhid, c'est du Coran. On s'est rendu compte que c'était une véritable bibliothèque. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de reconstituer la bibliothèque telle qu'elle était. Les manuscrits, on les a reconstitués feuillet par feuillet. En 96, il y a eu le théâtre qui a eu un très très grand succès. Et d'ailleurs maintenant, Afnir al-Sheikh Mouhouf est mondialement connu. Et ça a ouvert les portes. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que des gens viennent nous voir pour nous dire est-ce que vous pouvez nous aider à faire ceci, à faire cela. Donc c'est comme ça qu'ensuite on est entré en contact avec des spécialistes, des historiens, des spécialistes de sciences religieuses, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte de l'importance des institutions, Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est clair. ماشي داين يقلان يسهل وانشتا يبان يميد خديمك طلبنا طاس المجهود طاس الوقت وطاس لا كونسونطراسيون بلا شك. Voilà, on a participé, par exemple, depuis 96. Depuis 1996, nous avons participé à la reconstitution de ce qu'était la Zawiya, Institut de Cheikh Haddad. Et pendant longtemps, on participait aux festivités du 8 mai. Et la même chose à la Qalaat Nat Abbas. Parce que tous les 5 mai, il y a la commémoration de la mort de Al-Muqrani. Mais surtout, en 1997, nous avons organisé le fameux colloque sur l'histoire de Béjaïa. Talmud Geloukhner, 97, aucun diplomate ne venait à Alger, aucun journaliste ne venait à Alger. Et il y avait un colloque, plus de 450 participants de 10 pays différents. Et la présidence suivait heure par heure ce qui se passait ici. D'ailleurs, le wali de l'époque, Béchir Rahou, c'est après. Après, il faut qu'on reporte. Il avait peur. C'était une période délicate. Oui. Jamal Alam et de Nouir, parce qu'il y avait un programme culturel spécifique qui avait été fait par Arsqi Tahar, qui à l'époque était directeur du théâtre. Il y avait un programme culturel très élaboré. On a ramené l'orchestre symphonique national, 45 personnes, le ballet national. Ensuite, on a ramené Jamal Alam qui était en France. Il avait été menacé, donc il est parti. On a réussi à le convaincre, et Rohed. Bref, il y avait 7 expositions. Il y a au musée, il y a au théâtre, il y a au centre des archives, il y a de l'université, il y a de la cinémathèque. Il faut voir ce que c'était que ce... C'était grandiose, quoi. Et financé par des entreprises. À l'époque, il y avait Boumsila, qui était PDG, qui était chargé donc du côté financier. Il y avait, enfin bref, dans le comité, il y avait toutes les institutions. Donc l'université, à l'époque, c'était le professeur Radjef, qui était recteur. Le parc du Golaya, c'était M. Mahmoudi, etc. Bref, voilà, donc il y a eu ce colloque qui a eu un impact très important et qui a permis d'avoir cette vision globale de ce qu'était la ville de Bougie, non pas simplement vue du côté historique, mais également sciences, culture, société.
الوجه الآخر. ماس عيساني قاين عنان القديش انت دوك لانون جي ماب داشو ليفينمون يتهقام ناغي يتخدم مكايا ويقيم ذكال لاغيك ويطفل ولهاك قيمير ارثورا. Les moments forts de cette association. Incontestablement, lorsque nous avons commémoré le 20e anniversaire de notre association, où on a rendu hommage à 28 personnalités de notre association qui sont décédées, qui ont travaillé avec nous, de Béjaïa, de la vallée de la Soumam, de Tizi Ouzou, de l'étranger. اخذ منينك قلتي دوك لا جيما بما قالك دا البريزيدون ينس داشو قرنا نشتيو كيث غوري. D'abord, ça m'a permis d'avoir une autre vision. C'est-à-dire, j'étais un mathématicien qui avait une vision des choses. القديش نينك ناخذ ديميك كثي دوك لا مثايا يقرب فيك شويه غيمدانن وسور لو بلان بيرسونيل لا هاتي شويه ربي تربح حتى طاس الحوايج. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose sur le plan humain parce que on a rencontré des milliers de personnes avec qui nous sommes en contact et surtout nous sentons que ce que nous faisons est utile pour la société parce que l'association GIMAB est d'utilité publique. Oui, c'est clair. À Béjaïa, nous sommes présents dans toutes les institutions. Nous avons été au conseil d'orientation de la Maison de la Culture, au niveau du conseil d'administration de la bibliothèque de lecture publique, le conseil artistique du théâtre de Béjaïa. Nous présidons le conseil scientifique du parc national du Gouraya. Nous sommes dans la plupart des conseils, par exemple les jurys de l'OPGI, de la DUC, la direction de l'urbanisme. Nous sommes dans la plupart des institutions, nous sommes représentés et notre avis, je pense, a du poids. Nous avons participé à le classement de plusieurs sites. Et ça, c'est tout un autre honneur. C'est un plaisir, un réel plaisir et un honneur de vous avoir à Béjaïa, professeur Aïssani. أين يفرن ورث السينما؟ إوا كان دحيو غواليك إيمين هضرت كان في القديش تيدوك لا جيما نناد كان يوثير تيدوك ليوين يقلان تقدش دكا النار وتسعازال مقرن كاين عنان تيمتين سومثا إيمين تتعاون تتاكد الرئيس تخدم دي بروجي قلان اوتيل على سوسيتي اخذ دي منون يقرز إوا كان يون هذيك شم نغادي تكي كتيدوك لا ييني داشو قلاق هذي خدم داشو تن الشروط. Bien entendu. Alors, il y a plusieurs, j'allais dire, statuts de membres au niveau de l'association GIMAP, qui est une société savante. Donc il y a d'abord ceux qui contribuent au travail scientifique, c'est-à-dire ceux qui font les recherches, ceux qui écrivent les textes des dépliants, des documents, etc. Il y a peut-être une trentaine. 30 à 40 personnes qui font ce travail scientifique. C'est-à-dire que quand on lance un projet, ensuite on lui donne une tâche, etc. Par exemple, nous sommes en train, vous avez vu la séance de travail que nous avions eue, nous préparons plusieurs événements pour cette année, mais par exemple le colloque d'Akbou, il y a une quinzaine d'auteurs. Il va y avoir un numéro spécial d'une revue où il y a une quinzaine de personnes qui ont contribué à l'écriture des articles. Oui. Donc ceux qui écrivent, il y a, disons, entre 30 et 40, pas simplement des gens qui sont ici, il y a des gens à Alger, à Tlemcen, un peu partout, à l'étranger, etc. Ensuite, il y a ceux qui participent à les tâches organisationnelles. Vous avez vu, donc pour préparer la fête de l'eau, vous voyez, il y a des artistes, il y a des... voilà. Donc là, je pense qu'il y a peut-être une centaine de personnes qui sont directement liées à l'organisation et qui apportent quelque chose. Par exemple, quand on produit une exposition, donc il faut qu'on ait des artistes, il faut qu'on ait des... Chacun apporte sa contribution. Voilà. Et ensuite, il y a ceux qui sont membres de l'association, mais qui n'interviennent pas directement dans les tâches particulières, mais qui participent au débat, aux trucs, etc. Là aussi, il y a peut-être une centaine.
Voilà, donc je pense qu'il y a entre 250 personnes qui sont officiellement membres de... Et donc pour adhérer, il ne faut pas de conditions particulières, il faut que ce que nous faisons les intéresse. Voilà. Zihnia, Neramd, on s'intéressait à l'aspect histoire des mathématiques. Ensuite, on a élargi à l'histoire des sciences, de manière générale. Ensuite, on s'est intéressé à l'histoire des idées, parce que c'était lié. Quand vous intéressez à Ibn Khaldoun, il y a le côté scientifique, parce que Ibn Khaldoun était un mathématicien. Oui, c'est clair. Mais en même temps, donc, c'est l'histoire de la société, etc. Ensuite, on a travaillé avec des artistes. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand on a lancé avec le théâtre le projet de monter le spectacle, la pièce de théâtre Leonardo Fibonacci à Bugia, on a voulu reconstituer le cadre du port de Bougie. Donc on a créé un atelier d'écriture. L'un des gens, des scientifiques, des archéologues, des architectes, parce que les questions qu'on s'est posées, quelle était la forme du visage des gens à l'époque, quelle était la couleur du Moyen-Âge, quelle était la musique du Moyen-Âge, etc. C'était un travail de recherche. Voilà, et en même temps, on a commandé des scènes à des artistes en leur disant « tu vas nous faire tel dessin pour tel truc, etc. » Tellement, c'est émerveillé qu'on s'est rendu compte, il y avait tout un ensemble de toiles, de dessins, etc. qui concernaient Bougie. Zihnia, on a l'Imarin, on ne connaissait pas. C'est là qu'on a découvert ça et qu'on a fait tout un travail de recherche pour retrouver toutes les toiles sur Bougie qui existent dans le monde. وصل قضي شيء إيجرزن جايني عنانا نذي ذو جموع نتصاورنا ليتوال أما قلت مرتنا أما قلت مورا الفراني يتصاوضم وكانت خدمتي مزيكين تسوى زاليس ناغي إكسبوزيسيون حكو يغد فن الشيء ما سعيساني. Et on a fait une exposition en 2000, en 2001. L'exposition, on l'a intitulée Béjaïa, le port, le golfe, l'arrière-pays, regard artistique sur la traversée des siècles, là, je sais pas quoi. On a fait 3 plaquettes. Youth, on l'a fait avec le port. Ça concernait le port et le golfe. Le deuxième, Khadmith, avec le musée. Ça concernait la cité. La 3e plaquette, on l'a faite avec le parc du Gouraya. Ça concernait l'arrière-pays. Toutes les toiles qui existaient sur le gate. Et on a fait cette exposition qui a eu un très grand succès. Donc c'était les 3 premières plaquettes que le GIMAB a fait. Aujourd'hui, on est à la 48e plaquette. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une galerie de peinture d'Egilgate qui était de réputation internationale. La galerie Émile Aubry, la galerie de peinture et des arts graphiques. Avec l'Agence nationale d'archéologie, on a signé une convention, le ministère de la Culture, pour essayer de reconstituer la galerie Mkithla Zihne. Il y avait beaucoup de gens qui disaient l'étoile néo-corinthienne, il y a des gens, etc. Donc on a fait cette enquête où on a retrouvé l'étoile. La galerie, elle était au niveau de la rampe du port. Il y a eu un maire de Bougie, je ne sais pas, dans les années 70, les jeunes puissent pratiquer le karaté. L'étoile qui valait des milliers de dollars, il les a foutus dans une cave. Ah bon? Donc c'est comme ça qu'on les a reconstituées, des toiles qui valent des milliers de dollars. Tu as la Dame en noir qui a eu la médaille d'or au Salon de Rome 1920, etc. C'est incroyable. Oui. Donc on les a reconstituées, on a vu qu'il en manquait pas. Bon, c'est vrai qu'elles étaient dégradées malheureusement. C'est clair. Mais au moins, ensuite on a fait une autre exposition. Donc c'est comme ça qu'on s'est intéressé à l'art. زمردني الساعة مسعي ساني ذا كان ثالث انتي دوك لاجي ماب تيني قلنا السبا غفو صحفي فر دونادي غفي دلس ذوق الروج نجيهايين غتمنى طيا نفقايث وضاغان السبا يوكن سفينا ما تصل الامور يقلان فرن والامور هي يسعى نزال مقرن يا رسن لا دام نوار فاش المسلات ثورة. Alors on peut dire aujourd'hui que grâce à la création de cette association, vous avez fait plusieurs découvertes. Oui, bien sûr. Et que notre patrimoine est sauvé, ça c'est clair. Et dernièrement, nous avons découvert une stèle hamadite, stèle funéraire hamadite qui date donc du XIe siècle. Voilà, donc c'est, oui, bien sûr. أين يفرن ورث السينم. الوجه الآخر.
سيدوك لا جيماب ثلحاد مشوار غزيفن ومن بلا شك تكا قواطاس لي مانيفيستاسيون ما قثمور ثم قثمور الفراني زمرت تبدرت كاكرين تمور الفراني عند تكايا كان سيدوك لا جيماب. En dehors de Béjaïa, oui, bien sûr. D'abord, nous sommes pratiquement présents dans toutes les communes de la wilaya de Béjaïa. C'est-à-dire que nous avons des relais. D'ailleurs, pas simplement au niveau de la wilaya, même dans les wilayas limitrophes, comme Bouira, comme Borj Bouararij, comme Jijel, Tizi Ouzou. D'ailleurs, notre dernier colloque sur Yahya Zouaoui, un jour à Béjaïa, un jour à Borj Bouararij. Et on est parti jusqu'à Chouatra, dans la commune de Borjodir. Donc vous voyez. Vous êtes présents un peu partout, quoi. Voilà. Et ici, nous sommes présents, c'est-à-dire que nous faisons un travail. Par exemple, à Toudjan, nous avons créé le musée de l'eau. Oui. Vous voyez, on a fait des colloques, par exemple, à Tamoukra, sur Yahya al-Aidli, à Seddouk. Donc, je vous dis, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on est là-bas. En Algérie, donc d'abord à Alger, vous savez que nous avons dirigé le commissariat de l'exposition Béjaïa Centre de transmission du savoir 2007, qui a été présenté au Palais de la Culture. Tlemcen, donc où on a produit 2 expositions. La première, les échanges intellectuels Béjaïa Tlemcen, et l'exposition qui a inauguré le Centre national de recherche sur les études andalouses à Tlemcen. Donc l'exposition s'intitule Les manuscrits scientifiques du Maghreb. Constantine, donc nous étions également présents. Nous avons présenté 2 expositions là-bas et nous avons participé à 4 conférences internationales. Khroub, donc on a ramené l'exposition de Tlemcen, elle a été présentée au Khroub. Et nous assistons là où on nous invite, que ce soit à Biskra, à Adrar, où nous avons animé des ateliers de formation sur les manuscrits. À l'étranger, nous avons participé à plusieurs opérations internationales. La première, 1993, c'était à Montpellier. 1994 à Pise, lorsqu'il y a eu le fameux congrès sur Fibonacci, et ainsi de suite. Mais l'opération la plus importante, c'est celle que nous avons montée en 2007 avec les Espagnols de l'Institut européen de la Méditerranée et de l'Institut Raymond Loul. Nous avons commémoré le 700e anniversaire des disputes entre le philosophe catalan Raymond Loul et les savants de Béjaïa. Parce que Raymond Loul, il utilise le mot disputer. Il voulait confronter sa vision de choses avec les savants de Béjaïa. La place centrale et il a clamé que le christianisme est meilleur que l'islam et je suis prêt à le démontrer. Donc il a failli être lynché. Les princes de Bougie, ils l'ont mis à résidence. Jusqu'à présent, les pêcheurs mallorquins l'appellent la caverne de Raymond Loul qui se trouve à la pointe du Cap Carbone. Pendant 6 mois, le ulama الجيث صروح نغرس et ils discutaient. Donc ils discutaient. On بعد ما يروح يكتب تقنص la disputation. أنيلا يحكد أمي. Et c'est un livre qui aujourd'hui est très très important. Et donc en 2007, on a piloté ce projet, cette célébration mondiale qui a commencé à Alger, à la Bibliothèque nationale. L'exposition qui a été inaugurée par la reine Sofia d'Espagne. Il y a eu à Barcelone un grand colloque international qui a été inauguré par le gouverneur de la Catalogne et le ministre des Affaires étrangères d'Espagne. Et Anisa, notamment, a participé, Mohamed Arkoun et des spécialistes de premier plan. Il y a eu un autre colloque à Palma de Majorque, Francfort, Palerme, l'auditorium. Anisa, il y avait plus de 500 personnes et où notamment il y a eu un débat entre Cheikh Bouamran, le président du Haut Conseil islamique, et Monseigneur Tessier, l'archevêque d'Alger. Et la célébration s'est terminée à Perpignan, où il y a eu une opération de rapprochement entre la Catalogne du Nord et la Catalogne du Sud. Donc il y a plein de publications sur cette célébration. Et cette année, nous sommes invités à Barcelone au mois de mars. Et au Chouan al-Khatar, Esgouessin, c'est la célébration, le 700e anniversaire de la mort de Raymond Loul. El-Khatar est mort en 1315, 1316, et donc il va y avoir des célébrations un peu partout dans le monde, et on est invité pour pouvoir faire un compte-rendu de ce qui s'était passé en 2007. Mais sinon, donc, nous avons bien sûr intervenu dans plusieurs colloques là où on nous invite par rapport à nos activités.
الوجه الآخر. نمسلت قايدعنان تيدوكلا جيما بثورة ثغالي نغماس عيساني إيمين بغا نعلم هكا ذا شو سني مكان أنت تخدمت يا كان كسو درتي. Quelques postes que vous avez occupés déjà? Du point de vue administratif, je suis directeur de l'unité de recherche Lamos actuellement. J'ai été le premier doyen de l'université. Ensuite, j'ai été en poste ailleurs. J'ai été nommé par Djilal Eliebs conseiller au ministère des Universités et j'ai été pendant 10 ans, de 1995 à 2015, le président de la commission mathématique du ministère. من بعد أخذ دمية غيرزن ومازال إن شاء الله نسلامك توغزي العمري وكانت خدمت أكثر وأكثر. في دراعت كان كيرا ورزن يتحرط كتو درتي. La meilleure distinction que nous avons eue, c'est le prix Mouloud Maamri en 1997 pour le travail que nous avons fait sur Afni Qanchirmou. Le prix, c'était en 97. En 98, ce prix a été attribué à Maatoub Lounès à titre posthume. Il avait été assassiné quelque temps plus tôt. Nous avons eu le prix Andrew de la meilleure publication en 2008. Nous avons eu également le prix de la meilleure publication de Constantine en 2009 ou bien 2010. Bon. Vous avez des ouvrages? Oui, bien sûr, bien sûr. Mon travail principal, c'est mon travail de mathématicien. Donc là, nous avons ce qu'on appelle les publications scientifiques. Ce sont des articles scientifiques qui concernent le travail que nous faisons. Donc ça, c'est à chaque fois que vous avez des résultats scientifiques, donc vous essayez de faire connaître ce travail. Donc on appelle ça des publications scientifiques que nous faisons dans le cadre de notre laboratoire, notamment avec nos étudiants, ceux qui préparent avec nous des thèses de doctorat. Avant, il y avait le magistère, mais il n'existe plus maintenant. Donc en général, chaque personne qui prépare une thèse de doctorat doit avoir au moins une publication scientifique. Voilà, donc nous avons un site internet donc, où les gens peuvent avoir une idée. Vous pouvez le citer, s'il vous plaît. Oui, lamos.org ou bien le site de l'université et ensuite /Lamos. Donc là-bas, vous pouvez regarder. Donc ça, c'est ce qui concerne le côté, j'allais dire, mathématique. Ensuite, le travail que nous faisons dans le cadre de l'association GIMAB a abouti à la publication de plusieurs livres. D'abord des livres d'art par rapport aux activités donc, que nous faisons. Donc par exemple, le catalogue de Afni Qanchirmou est publié par le CNRPH. Il y a eu les catalogues des expositions que nous avons monté donc également, les actes des congrès que nous organisons et nous avons des contributions dans plusieurs livres spécialisés, aussi bien ici qu'à l'étranger. Et ils figurent sur notre site. Les gens qui s'intéressent peuvent aller jeter un coup d'œil. أين يفرن ورث السينم؟ وسوكا ينصاوض نوفا غير ثقراس تعديد وين الحباب سامعين ميراد وخلاق الدور تيدي تدون السلحد قرب عار الخمسة قحريش انقارو قاين عنان تودرت لو بروفيسور جميل عيساني سلامة غتيلي مرة ذي تعاد اون دينيغ غير ثقرا انتهلاث قمانون حادرث ايمانون حادرث تودرت نون تعديد وين دور تيدي تدون ارتوفاث
تغيظ جران الليل ميس عاوذ نتسلقي ثغل في صغار تحشر ثغل في صغار سمح فيه يا الحبابي خص فلتهم بون الرياح تعرق الشذي لسيب هذيني غي نجرد الرواح تجايث قبيليتي ومذنكيتي جن السماح تجايث قبيليتي ومذنكيتي جن السماح شرغاشي في غرز صهريب تسخيلك ما در ضواب أثهيم خوذ نقي غفيو ثمدي ثادث السلحان وقد غازك وقد غلصك وقد غاينود نتسوغال ورسو في غدواني فذن التمار غرغر صيق سند المحال سمح فيه يا الحبابي خسف اللتوب الرياح فعرق الشذي لسيب هذيني غير نجرد الرواح تجايث قبيليتي ومذنكيتي جن الاسماح تجايث قبيليتي ومذنكيتي جن الاسماح فكيني ذا سيزمير ويالي صفري وصر بيغي مغي خاس زريغي نزايغ فيه هانفتي كان ذنكي حلفاني في ثاد يرزن سيري مال جروح لان العبد السبور انا يسق شعر ذني فيه سمح ذي يا الحبابي خسف اللتوب بون الرياح فعرق الشذي نسيب هذيني غي نجرد الرواح تجايث قبيليتي ومذنكيتي جن الاسماح تجايث قبيليتي ومذنكيتي جن الاسماح سادي الشداس السعد يوادي ناقل الطقث انت الدثي الراس
فوس عثتي في سيف شل تسمك ثايغد كان ينكني جاند سكغاف وذي العقل في زط بوس الغريم ذانا كان يتزرع ماذنك في حال سمح فيه يا الحبابي خسف اللتوب الرياح عرق الشديد سيب هذيني غير نجر درواح تجايث قبيلي ثي ومذنكي تيجن الاسماح تجايث قبيلي ثي مذن كتي جن لسماح